Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ce webinaire Semaine des métiers du tourisme organisé par ADN Tourisme. Je m'appelle Mathieu Daubon, je m'occupe de formation professionnelle au sein d'ADN Tourisme, qui est la Fédération nationale des organismes institutionnels du tourisme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous travaillons avec l'ensemble des structures publiques et parapubliques du tourisme en France, qui en fait regroupent tout simplement des offices de tourisme, des comités départementaux et régionaux de tourisme. Nous sommes ensemble pour un webinaire qui va durer entre 50 minutes et 1 heure où nous allons parler essentiellement de reconversion dans les métiers du tourisme public et du tourisme institutionnel avec deux témoins que nous allons vous présenter juste après. Et j'aurai le plaisir de co-animer cette séquence avec Emmanuel qui travaille au sein d'un réseau territorial en Occitanie. Je te laisse te présenter, Emmanuel. Merci Mathieu. Donc, je suis Emmanuelle Monteau. Je travaille au Comité régional du tourisme et des loisirs Occitanie et au sein du pôle 3D. Alors, le pôle information, observation, professionnalisation et innovation. Et j'anime plus particulièrement le réseau des écoles et des universités. Super. Et donc aujourd'hui, on est en compagnie de Béatrice et de Thomas, auxquels on leur demander pardon, de se présenter succinctement avant de procéder à l'interview qui nous permettra de savoir quel est leur parcours, comment ils en sont arrivés à travailler dans le tourisme, quel est leur quotidien, etc., etc. C'est parti. Alors, je suis Béatrice, j'ai 51 ans et je travaille à l'Office de tourisme de Barbotan-Casaubon, Barbotan-les-Thermes, pardon, et je suis responsable qualité et accueil de l'Office de tourisme. Cet office a été créé en 2021 et nous sommes une équipe de 6 personnes avec un pôle communication, un pôle accueil, un pôle événements et animation et bien sûr la direction. Donc, nous sommes situés sur la commune de Casaubon, qui est dans le département du Gers. Barbotan-les-Thermes est une station thermale qui est donc réputée pour la boue, enfin l'application des boues. Nous accueillons à peu près 15 000 curistes à l'année, mais nous avons aussi un tourisme en juillet et août et nous avons nos locaux qui participent activement à la vie de notre commune. Voilà. Merci beaucoup pour l'exercice et juste, j'y pense, on reviendra sur cette notion de l'intégration des habitants qui est un sujet ultra intéressant, je trouve, en ce moment dans notre domaine d'activité. Merci beaucoup, Béatrice. Thomas, Merci. bienvenue. Eh ben, merci beaucoup. Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde. Donc, je suis Thomas Badon, j'ai 41 ans, originaire de Haute-Loire, et donc je suis directeur de l'Office de tourisme de Castelnaudary et du port fluvial sur le canal du Midi. Donc, Castelnaudary, pour vous situer, c'est dans le département de l'Aude. On est numéro 11 sur l'immatriculation de nos voitures. C'est la même immatriculation que la 4L du facteur dans les visiteurs. Vous savez, quand il arrive, c'est des malades. C'est la même immatriculation. Et donc, Castelnaudary, c'est la troisième ville de l'Aude après Narbonne et Carcassonne, qui est la préfecture. Tout le monde connaît la ville de Carcassonne, où nous sommes à 35 kilomètres. Et à l'ouest, à l'est, on a Carcassonne. Et à l'ouest, on a Toulouse, à 55 kilomètres. On est au carrefour entre quatre départements. Nous sommes dans l'Aude, mais on est limitrophe avec l'Ariège, 09, avec la Haute-Garonne, Toulouse, 31, et avec le Tarn, 81. Et là, vous avez Albi, Castres, etc. Voilà, donc où on se situe? Nous, nos spécialités, c'est le cassoulet, capitale mondiale du cassoulet, Mhm. qui est vraiment un générateur d'attractivité relativement incroyable. Ou comme les gens aiment la gastronomie et comme c'est quelque chose qui est important. Du coup, ça nous permet de valoriser nos filières agricoles, nos producteurs de canards, de haricots lingots, etc., etc. Donc, c'est vraiment une grosse tradition. Et on a la fête du cassoulet tous les ans au mois d'août qui réunit entre 80 000 et 100 000 personnes. Et puis le canal du Midi, site emblématique, Castelnaudary, puisqu'on a le grand bassin, la plus grande étendue d'eau sur le canal du Midi, avec un loueur de bateaux très important. Et c'est là qu'a été inauguré le canal du Midi en 1681, donc l'ouvrage de Pierre-Paul Riquet sous Louis XIV. Vraiment à venir découvrir, que ce soit en vélo, donc on a vraiment un des best produits touristiques, flow-tourisme, écotourisme en France, et on en est très très fiers. Et à hauteur de Castelnaudary, c'est à peu près 100 000 personnes qui passent en fluvestre, c'est-à-dire fluvial et terrestre, donc en vélo et en bateau. Donc c'est vraiment un point d'attractivité très très important. Donc nous, c'est Cassoulet, c'est Canal du Midi et puis aussi un petit peu rugby, puisqu'on a un des plus beaux musées du rugby de France au sein d'un hôtel de la chaîne. On peut dire les marques ou pas du tout? Alors moi, j'ai aucun problème par rapport à ça. On est sur une découverte des métiers, des missions, autant qu'on ait des références. Tu as déjà cité les visiteurs, donc on a déjà un film en plus en citation, donc on est bon. Ça marche. Donc on a un Ibis Style,
qui est tenu par la famille Spanghero, qui est une grande famille des années 80 du rugby. Walter, Claude, et là, c'est le petit frère Guy qui a ouvert un hôtel Ibis Style avec tout le storytelling autour du rugby avec toute une expo rugby, etc. Et il n'est pas rare de manger à côté de Fabien Pelouse ou Carlos Spencer, ancien demi d'ouverture de l'équipe des All Blacks. Enfin, voilà, le rugby est aussi une grosse attractivité chez nous. Entre Toulouse et Castres, Carcassonne, forcément, quand Mhm. vous entendez des noms comme ça respire bon l'Ovalie. Super. Voilà. Et j'allais dire, ça fait un super point commun aussi avec le Gers sur à la fois le rugby, puisque Antoine Dupont, pour le plus connu, est gersois, et on a aussi, tu parlais Canard, etc. On a quand même pas mal de points communs, même si vous êtes géographiquement pas à côté, vraiment dessus. Ça dépend d'où on se place, d'où sont les spectatrices et spectateurs, mais globalement, la région est grande quand même, hein, Emmanuel. Oui, la région est grande. Elle comporte 13 départements. Et petite précision à vérifier, Antoine Dupont, je ne sais pas, mais peut-être qu'il est des Hautes-Pyrénées. Ah Ouais, oui, bah alors c'est parce que. Oui, ok. Ouais, bon, ok, ouais. Castelnau-Magnoac. Il est En à tout la cas, limite entre le ok. 65 et le 32. C'était la formation de gersoise qui m'avait fait dire ça, mais. Juste une petite question très rapide en pom-pom. Là aujourd'hui vous êtes au bureau tous les deux? Ouais. Oui, Vous êtes dans vos lieux de travail? Toi, à Non. moitié, Thomas? absolument. Et est-ce Ouais. que vos bureaux ils ont une vue sympa ou est-ce qu'ils sont bien placés géographiquement? Je parle d'un truc très pratique en fait. Oui, Toi, Béatrice? Ouais. oui. Nos bureaux, l'office de tourisme se situe en plein centre de Barbotan-les-Thermes et par la fenêtre, je peux voir la belle place de Barbotan avec le casino et la station thermale. Donc oui, c'est une très belle vue et j'ai la chance d'avoir un joli parc à côté où nous avons les nénuphars qui vont pas tarder à être en fleurs, donc très très agréable pour faire la petite pause déjeuner. Des fois, on oublie hein, de parler de trucs très basiques, mais qui, mine de rien, sont quand même importants dans le quotidien. Et toi, Thomas, j'ai l'impression Absolument. aussi que tu hochais Tout la à tête, hein, fait. c'est que Ouais, ça ouais, te tout à semblait fait. pas Nous, mal aussi. on a le siège de l'Office de tourisme qui est en plein cœur de Castelnaudary, mais surtout, on a un de nos deuxièmes points de l'Office de tourisme, c'est le port avec la capitainerie. Donc, on a un capitaine et en ce moment, le canal se ferme à l'hiver. Et donc, on a nos 53 hivernants qui sont là, 53 bateaux avec nos Anglais, nos Néo-Z, nos Australiens, où on fait des soirées avec eux pour les animer parce que c'est un vrai village d'hiver. Et puis là, le bureau CHU, je suis au siège de la communauté de communes, puisqu'on est un service de la communauté de communes. Et si je me tourne à la fenêtre derrière, j'ai vu sur les Pyrénées voilà, qui sont enneigés. Et, donc là, c'est direct axe les Thermes, Andorre. Donc très très joli le panorama le matin. Ah oui, c'est un panorama qui donne envie. Alors nous, au CRTL, Occitanie, on a deux sites. On a un site sur Montpellier et un site sur Toulouse. Et moi, je me trouve du côté du site de Montpellier. Et là, je suis en télétravail, mais au quotidien, au bureau plutôt, on est au pied du Lèze. Voilà, les rives du Lèze. Voilà, donc on va passer aux études, à votre présentation par rapport aux études. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos études et ou de votre parcours professionnel? Voilà, comment vos études vous ont-elles servi dans votre réalisation professionnelle? Béatrice? Béatrice, ouais, tu veux aller? Moi, j'ai un parcours un petit peu atypique. J'ai obtenu un bac D, donc qui est un petit peu ancien, hein, qui n'existe plus, mathématiques et sciences de la nature. Et j'ai fait un BTS analyse biologique, donc je me destinais à travailler dans des laboratoires d'analyse médicale. Et puis, juste à la sortie de mon BTS, ne trouvant pas de poste, j'ai intégré la grande distribution. Et là, j'ai commencé comme hôtesse de caisse. C'était alimentaire dès le départ, hein, il fallait, voilà. Et j'ai gravi les échelons au fil de mes années passées. J'ai fait hôtesse d'accueil, adjointe responsable de caisse. Je suis passée responsable de caisse. Et après, j'ai aussi également, en même temps que le poste de responsable de caisse, je me suis occupée d'un rayon et j'ai, ces 10 dernières années, occupé le poste de responsable de qualité, qualité alimentaire et qualité satisfaction client. J'y suis restée 28 ans et voilà, un jour, j'ai décidé de partir pour m'orienter dans le monde du tourisme et l'office de tourisme. Voilà, donc mes études, mon parcours, on va dire, étudiant ne m'a servi que sur les 10 dernières années sur l'analyse biologique, voilà, sur la partie qualité alimentaire. Donc, Voilà. Thomas, toi,
Alors moi, je suis passé par le lycée normal. J'ai obtenu en 2002 un bac SCT Action Communication Commerciale. Je m'orientais vers les métiers du commerce. Ensuite, j'ai fait un BTS qui à l'époque s'appelait Force de vente, qui aujourd'hui est le BTS NRC, je crois, Négociation Relations Clientèle, que j'ai eu en 2004. Et ensuite, j'ai intégré l'école de constructeurs automobiles, donc l'ISVP, l'Institut supérieur de la vente Peugeot. Donc, je suis rentré en école de vente Peugeot à Lyon, donc une formation d'un an et qui débouchait derrière sur un CDI directement en concession, où j'ai été commercial automobile secteur. C'est-à-dire que j'étais pas vendeur dans un hall à attendre que les clients arrivaient, mais on me disait le matin, Thomas, tu as 15 voitures à vendre ce mois-ci. Salut, on se revoit dans un mois. Et après, je partais dans la nature pour essayer de vendre mes voitures. Donc, j'ai fait ça pendant 14 ans sur l'est de la Haute-Loire, entre le Puy-en-Velay et Saint-Étienne. Et voilà, j'ai fait ça pendant 14 ans, à la reconversion professionnelle que j'ai actée, décidée et débuté en 2018. Ok. Et donc, vos études dans la réalisation professionnelle actuellement que vous avez en office de tourisme, en quoi ça vous aide? Alors, j'enchaîne, Béatrice. Euh, En fait, quand vous venez d'une formation chez un industriel automobile, il y a des savoir-faire, il y a des process, il y a une proactivité, un dynamisme que très franchement, je ne retrouve pas dans le tourisme et qui est effectivement aujourd'hui un des gros, gros points forts dans mon profil en tant que directeur d'office de tourisme. C'est-à-dire qu'en ayant été ancien commercial, on sait aller chercher les réseaux, Mm. on sait animer les réseaux, on sait aller chercher les opportunités, s'en enrichir, arriver à rebondir les intérêts pour son office de tourisme. Et il y a ce côté hyper proactivité, hyper professionnel des process, des outils qu'on avait dans l'industrie et qui aujourd'hui, quand on arrive à faire la transposition au sein d'un office de tourisme, très franchement, on peut arriver à une efficacité, même que ce soit en termes d'accueil, de renseignement. On le dit et je vois aujourd'hui avec l'arrivée de l'intelligence artificielle où tout le monde nous en parle. Si nous ne devenons pas des conseillers en séjour ou des gens qui sommes une vraie grosse plus-value pour un touriste qui vient dans un office de tourisme, on ne servira dans peu de temps plus à rien. Et aujourd'hui, on aura juste à demander à l'IA et puis à nous sortir les infos. Alors qu'aujourd'hui, quand je rencontre Olivier, j'en parle parce que c'est un de mes conseillers en séjour, c'est une machine de guerre qui arrive et que derrière les avis sur Google, les gens vous disent bah, vous avez été le MVP de mes vacances parce que Mm. vous m'avez donné le petit conseil, parce que tu as réussi à m'envoyer chez le petit producteur de canard à gauche, tu m'as fait manger le meilleur cassoulet de la Terre et de l'univers, parce qu'il est chez nous hein, le meilleur. Hein. Ça, c'est quelque chose qui est une vraie grosse plus-value Mm. et c'est hyper important. J'essaye, moi, d'inculquer à mon équipe, et ça marche plutôt bien, tout ce savoir-faire en termes d'accueil, de découverte des besoins et d'arriver à faire une réponse hyper ciblée au client, plutôt que d'être l'image qu'on a parfois, le distributeur de brochures, quelqu'un rentre et puis je te distribue tout ce qu'ils prennent. Mm. Et en fait, là, on n'est pas très, très bon quand on fait ça. Alors que si j'arrive à ultra personnaliser, nous, on est sur un office de tourisme catégorie 1, donc on doit vraiment arriver à élargir la demande, l'offre, et être hyper proactif pour rentrer dans une relation hyper personnelle. Et là, on est une vraie grosse plus-value. Et ça, l'automobile, on était très bon là-dedans et ça permet vraiment d'être performant. Oui, on voit bien que le secteur de l'industrie inspire pas mal d'autres secteurs. Du coup, Béatrice, est-ce que tu peux nous dire en quoi ça peut aider, Moi, ces j'ai études? fait 28 ans en grande distribution. Mm. La grande distribution, c'est avant tout, comme le disait Thomas, lui dans l'industrie, mais moi dans la grande distribution, il faut être hyper actif. Il faut être top accueil client. Il faut voilà, faire que le client revienne Mm. et soit fidèle à son enseigne. Alors, toutes ces expériences de fou, bah, je les ai transposées à l'office de tourisme. Et puis la qualité, je faisais une grosse partie qualité alimentaire, donc mise en place de procédures, de process. Eh ben, j'ai tout retranscrit au niveau de l'office de tourisme, mais je l'ai adapté en qualité accueil client, satisfaction, voilà, suivi des indicateurs pour toujours améliorer notre accueil, nos services. Donc oui, grosse expérience en grande distribution, mais qui est tout à fait transposable, si le mot existe, en office de tourisme. Et surtout, on a une marge de manœuvre énorme en office de tourisme. Donc, Mm. oui, mon parcours professionnel me sert au quotidien en office de tourisme, bien sûr. Je rebondis sur ce que vient de dire Béatrice. On peut, Mathieu, Emmanuel, ouais, rebondir comme ça. Bien sûr.
Ce que vient de dire Béatrice est vraiment super intéressant sur la qualité. Et moi, je vois que c'est là vraiment le levier aussi où on peut activer. C'est-à-dire qu'il faut qu'on redonne du sens à ce que font les gens. Et être là, attendre et faire pour faire, c'est pas un but dans la vie. Et il faut vraiment arriver à transmettre quelque chose, à aller chercher de la performance, mais dans le cadre de la qualité, pas forcément de la quantité, de la qualité. Et mettre de l'humain, ça nous permet de mettre de la qualité. Et c'est vraiment quelque chose qui est hyper, hyper, hyper important. Et comme je dis à mes équipes, moi, pendant 14 ans, j'ai été rémunéré notamment sur la satisfaction client. Et le jour où il y avait un client qui me mettait une mauvaise note, il fallait que j'ai 93% de satisfaction client, soit tout à fait satisfait. Il y avait totalement insatisfait, insatisfait, satisfait et tout à fait satisfait. Il me fallait 93% de tout à fait satisfait. Sinon, je perdais de l'argent sur ma rémunération. J'avais des primes négatives. Je peux vous dire, quand vous expliquez ça aux conseillers en séjour, ils vous ouvrent Hmm. des yeux comme ça en disant, mais c'est pas possible. Oui, c'est comme ça que ça se passe dans les grands groupes et dans l'industrie. On n'y est pas et c'est extrême. Il ne faut pas qu'on bascule à ça. Mais il faut aussi faire comprendre qu'il faut monter en qualité et être performant qualitativement et pas quantitativement, mais qualitativement sur voilà, ce qu'on transmet, il faut que ça soit qualitatif. Et ça, c'est hyper important. Et c'est là où l'industrie et la grande distribution, ça nous secoue parce qu'effectivement, on arrive dans finalement la filière touristique qui est moins professionnelle que ces filières-là. En tout cas, dans l'institutionnel, en effet, puisque Oui, on est sur je pense que sur certains grands groupes hôteliers, pour pas les oui. nommer, mais Accor et tutti quanti, tu dois avoir des process, à mon avis, qui se rapprochent très fortement. Filière. Et je Des, parle des, même pas pro- de l'événementiel oui, aussi. Oui. des process inspirés de l'industrie. Tout à fait, tout à fait. Mm. Alors, si on essaie d'être dans la continuité de vos parcours respectifs, on a donc des formations qui sont pluridisciplinaires, atypiques par rapport à notre domaine d'activité dont on parle. Ce qui paraît intéressant, c'est juste que vous nous précisiez quelle a été la bascule, le moment où vous vous êtes dit, bon, allez, hop, on va en deux temps peut-être. Le premier, c'est quand est-ce que, alors on a compris que c'était après 28 et au moins 14 ans pour chacun dans vos anciens jobs, mais c'est quoi en fait le déclic ou la bascule, premièrement? Et deuxièmement, en suivant, c'est comment vous vous y êtes pris. Est-ce que, alors si j'ai bien compris, est-ce qu'il y a eu tout simplement vous avez vu une offre ou est-ce que vous avez fait une formation de reconversion? Voilà, si on peut peut-être faire le déclic et deux, le comment on arrive à ça. Béatrice, je te OK. laisse. Ouais. Ah, Moi, le déclic, Ouais, on fait ça, ouais. T'as vu ça? OK. on va dire, c'est, allez, je vais employer le terme, un certain ras-le-bol de la grande distribution, très chronophage, plus de 60 heures par semaine. Donc voilà, un jour, je me suis dit, il faut se poser, passer 50 ans, il faut voilà, pas passer à côté de sa vie non plus. Et j'avais surtout cette envie de savoir si je pouvais intéresser d'autres personnes, puisque voilà, j'ai quand même passé plus de la moitié de ma carrière professionnelle en grande distribution. Donc aujourd'hui, est-ce que j'étais capable de faire autre chose? Et c'est complètement par hasard, un soir de ras-le-bol, on va dire, j'ai commencé à regarder les annonces pour me faire une idée. Je suis tombée sur l'annonce sur le recrutement d'une responsable qualité accueil en office de tourisme à 8 kilomètres de la maison. Mhm. Et dès le lendemain, j'ai fait CV et lettre de motivation, ça a matché et 3 jours après, c'était fait. Voilà, donc une décision très rapide, mais longuement réfléchie avec du recul. Je pense que j'en avais assez depuis un petit moment. Et voilà, aujourd'hui, je suis tombée complètement par hasard dans le monde du tourisme, mais je ne regrette pas ma décision pour l'instant. Voilà. Juste un tout petit truc en complément, parce qu'après on y reviendra. On a une grosse partie sur votre quotidien et sur votre vision actuelle du tourisme et des métiers. Juste, est-ce que, arrivant donc par l'intermédiaire d'une réponse à un recrutement, tu as dû suivre des formations pour te mettre dans le bain? Est-ce que, du fait que tout le monde est un peu touriste au quotidien, et que ça t'aide, enfin, tu vois, est-ce qu'il y a une mise à jour, à niveau nécessaire? Alors moi, enfin, les premiers jours où je suis arrivée à l'office de tourisme, très franchement, je me suis dit, waouh, tu vas pas y arriver parce que habitant dans le Gers, je crois que je n'avais pas visité mon territoire comme il faut. Ça arrive. Et je me suis rendu compte que oui, il fallait aller visiter, être curieux de son patrimoine, de son territoire. Donc de moi-même, j'ai fait les visites, j'ai appris à aller voir, j'ai développé ma curiosité touristique. Et puis, j'avais un gros point à améliorer qui n'était pas des moindres en office de tourisme, c'était les langues étrangères.
Et j'ai dû me former et j'ai repris une formation en espagnol et en anglais. Voilà, donc ça fait 12 mois que je fais des formations en anglais et en espagnol pour pouvoir accueillir nos touristes et nos curistes en langue étrangère. Donc oui, j'ai recommencé un petit peu à aller chercher l'info et ce qui a été passionnant du coup parce que voilà, un nouveau challenge pour moi. Merci Absolument. de ton retour. Thomas, t'as vu, Alors moi, je garde pas justement le même rythme, histoire que ouais, ouais, soyez tout sur à le fait. qui-vive. Alors moi, effectivement, ça a été un enchaînement plutôt d'événements. Ça a commencé déjà par une grande amitié avec un de mes meilleurs copains qui était beaucoup plus fort que moi au rugby et qui a pu embrasser une carrière de joueur professionnel et international. Il a gagné le Grand Chelem en 2010 avec l'équipe de France et du coup, il se prédisposait à jouer la Coupe du Monde de rugby 2011. Donc, organisation de voyage, machin, papapam. Et nous voilà partis pour la Coupe du Monde de rugby 2011 où malheureusement, bah, il n'a pas été sélectionné car blessé. Et du coup, je me retrouve en Nouvelle-Zélande en 2011 en fait, pour la première fois, partir très loin de la France et découvrir le plaisir du voyage, en fait. Mm. Et vraiment, cet amour, cette passion, ce Pacifique, vous allez voir dans mon parcours qui revient plus tard, et qui est vraiment quelque chose qui m'a marqué profondément. Je savais qu'à un moment dans ma vie, j'allais vivre dans le Pacifique. Donc, il y a eu cette première étape. Ensuite, cette prise de conscience est aussi environnementale et écologique, à me dire, il faut que je vends des voitures, ça va pas, ça dissonne. Donc en 2013, un projet de reconversion professionnelle agricole qui tombe à l'eau parce que l'associé avec qui je devais travailler a un changement de vie, un divorce, etc. Donc ça tombe à l'eau, mais c'est pas grave. Puis une deuxième Coupe du Monde de rugby en 2015, où je rencontre quelqu'un avec qui j'ai vécu pendant 4 ans et qui est anglo-saxonne. Et du coup, j'ai appris naturellement l'anglais. Et donc, ça m'a permis de devenir totalement bilingue en anglais à partir de 2015. Et puis, cette personne qui a une vision de la vie un peu différente et qui me dit, mais il faut sortir de ton Auvergne natale, va voir autre chose. Et puis, un jour de 2017, un matin, au rapport des ventes, parce que c'était tous les matins, qu'est-ce que tu as vu, qui t'a fait, combien tu as vendu de voitures, combien tu as fait de crédit, patati patata. Et on est un tout petit peu moins bon sur la satisfaction client et le chef des ventes qui nous dit, mais qui emploie le terme prostituez-vous. Et en fait, ça m'a fait un gros, gros déclic où je me suis dit, je suis pas voilà, quelqu'un qui va me prostituer pour toi. Et donc, du coup, c'est déclenché un projet, une envie de changement de carrière. Là, après, il faut essayer de voir un peu ses super pouvoirs aussi. Mm. Je voulais agir pour l'environnement, faire quelque chose qui avait du sens. J'étais prêt à me lancer dans devenir maraîcher, etc. Mais très clairement, c'était pas un truc qui était fait pour moi. Moi, c'est la tchatch, c'est animer les réseaux, etc., etc. Donc, ça m'allait bien. Et du coup, j'ai monté tout un projet professionnel en posant un congé individuel de formation, qui est un vrai gros parcours du combattant, puisque sur 100 demandes, il y en a à peine 4 qui aboutissent. C'est Donc, vrai. j'en ai fait partie. J'ai réussi à l'obtenir et j'ai repris un BTS tourisme qu'il fallait que j'obtienne en une année et pas deux, puisque le CIF, il faut absolument qu'il soit diplômant en une seule année. Et donc, j'ai repris un congé individuel de formation. J'ai fait ma rentrée des classes le 15 février 2018 à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. Donc, je suis Tu retourné as dans le voyagé. Pacifique. Mm, mm. Voilà, je suis retourné vivre dans le Pacifique parce que le Pacifique m'appelait depuis 2011. Et donc, j'ai fait ma formation pendant un an. J'ai obtenu mon BTS en un an. Je suis sorti major de promo. Donc, ça, c'était une vraie grosse réussite. Alors, il y a eu tout un tas d'embûches pour arriver à ça, mais j'y suis arrivé. Et de ça, je suis revenu en France pour chercher un emploi. Et c'est là où vous revenez dans le monde français, où vous devez être dans la case. Et donc, avec BTS, tourisme en poche et 4 ans d'expérience comme commercial, on ne me prenait même pas en entretien pour devenir conseiller clientèle en agence de voyage. Et puis, je fais ces recherches, brrr, et là, je vois passer un poste de directeur d'office de tourisme en Nouvelle-Calédonie. Et pour moi, j'étais rentré en France et en fait, je passe les entretiens et on me dit, bah, pas de problème, c'est pour vous, il faut être là dans 10 jours. J'ai refait la valise, je suis reparti et en tout, j'ai vécu 4 ans et demi en Nouvelle-Calédonie entre mon BTS et ma carrière professionnelle de directeur d'office de tourisme là-bas. Mais la Nouvelle-Calédonie m'a ouvert cette porte, ouvre les Outre-mer très souvent et m'a Mm. permis d'accéder à un job que je ne pouvais même pas espérer en France. J'ai fait mes preuves, où on a bossé comme des fous et puis, je suis revenu en fin juin 2022 en France métropolitaine. J'ai envoyé un CV, une lettre de motivation. Et parce que j'avais sur mon CV 3 ans de directeur d'office de tourisme en Mm. Nouvelle-Calédonie, je suis aujourd'hui directeur d'office de tourisme sur une destination importante dans le sud-ouest de la France. Thomas, Merci, tu merci pour nous ce as retour. tendu la perche sur les difficultés dans ce parcours de reconversion. Parce que du coup, en France, effectivement, on a tendance à cataloguer ou à étiqueter
suivant le diplôme qu'on a. Mm. Béatrice, j'aimerais qu'on t'écoute sur les difficultés de ce parcours de reconversion. Moi, très franchement, je ne peux pas dire que j'ai rencontré de très grosses difficultés. Aujourd'hui, à l'Office de tourisme, comme je vous ai dit en présentation, nous sommes 6 et nous sommes 4 à venir d'univers complètement différents du tourisme. Donc aujourd'hui, oui, la reconversion est tout à fait possible. Je viens voilà, de la grande distribution où j'ai plus ou moins été formatée à m'adapter à voilà, à prendre les choses en main. Et je veux dire, quand on a la volonté, quelque part, on peut y arriver. Alors, je ne parle pas forcément des contraintes administratives et tout ça, mais je veux dire, voilà, nous, on a cette particularité d'avoir été recrutés par notre engagement, par notre volonté à vouloir s'adapter, à vouloir apprendre, à vouloir connaître le territoire. Et on n'a presque pas regardé notre parcours professionnel. Mm. Donc, bien sûr qu'au quotidien, mon parcours professionnel me sert tous les jours sur le développement de ma démarche qualité, la mise en place de procédures, enfin voilà, améliorer notre quotidien. Oui, ça, mon expérience professionnelle me sert, mais à la base, j'ai vraiment été recrutée par ma volonté et surtout, je pense, par le fait que je suis restée 28 ans en grande distribution. Et rien que ça, on m'a dit que c'était un gros, un gros point fort. Donc, voilà, je n'ai pas rencontré de grandes difficultés. Thomas, est-ce que tu veux t'exprimer là-dessus? Oui, totalement. En fait, Béatrice a dit le mot magique, hein, et comme disait Johnny Hallyday, il faut avoir l'envie d'avoir envie, comme me donne l'envie. Pour moi, j'ai une approche d'une carrière professionnelle et puis de la vie en général. Il faut que ce soit TTC. Alors, c'est pas toute taxe comprise, c'est travail, talent, chance. Le talent, il faut arriver à le repérer, voir quel est notre point fort dans notre jeu, en fait, hein. Alors, je suis entraîneur de rugby aussi, donc c'est pour ça que j'ai un Mhm. peu de rugby dans ce que je dis, mais son talent, on l'a ou on l'a pas, quoi. Donc, en fait, il faut arriver à le repérer, voir où est-ce qu'on va être plus fort que l'autre. Moi, j'aurais fait maraîcher, je pense qu'aujourd'hui, je serais malheureux. Contre, aujourd'hui, animer des réseaux, c'est vraiment mon job. Après le travail, eh ben, voilà, c'est le travail de chacun. Si on a envie, on s'arrache et puis on fait le nécessaire. La chance, il faut l'avoir, mais il faut la provoquer. Il y a un moment donné, si je ne pose pas un congé individuel de formation, que je ne postule pas dans un lycée en Nouvelle-Calédonie, j'envoie pas des photos pendant 5 ans à mes potes sur des îlots ou en train de faire du kitesurf, quoi. Voilà, il y a un moment donné, je suis allé le chercher, je l'ai provoqué, cette chance. Ça a matché derrière, mais il faut la provoquer, il faut aller la chercher. Et ce que disait Béatrice, il faut avoir envie, en fait, hein. Juste l'envie, la niaque, et je pense que c'est nos vraies similitudes dans nos carrières par rapport à nos parcours professionnels et d'avoir été commercial, c'est qu'à un moment donné, quand j'ai décidé d'aller faire cet objectif, de me reconvertir et de changer de métier, il y en a 4 sur 100 qui ont obtenu un congé individuel de formation. Je l'ai eu parce que j'ai rien lâché, quoi. Mm. Rien lâché, je me suis arraché jusqu'au bout et puis ça a payé, quoi. Mais voilà, faut se donner les moyens d'y arriver. Ah, je suis entièrement d'accord. Voilà. Bon, ouais, et je vous Je sais pas. réinterrogerai sur cette question, sur votre quotidien, parce que je suis sûr que ça a un impact sur votre quotidien et vous allez voir, j'ai un petit truc pour Ouais, vous tout à là-dessus, fait. hein. Après, juste, il y a un moment donné où on a un vertige aussi, hein, quand on change tout, c'est pas facile de sortir sa zone de confort. Moi, je suis passé du 31 janvier 2018, commercial, un CDI, propriétaire d'un appartement en France, voiture de fonction, machin. Je finis le 31 janvier 2018, je remets les clés de ma voiture de fonction à mon directeur, il me donne mon dernier bulletin de salaire. 3 jours après, j'étais à Charles de Gaulle avec mon sac à dos, ma valise, et quand je suis arrivé entre la passerelle et l'avion, j'ai marqué un temps d'arrêt, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Mm, Au bout du monde, je me suis retrouvé sans bagnole, avec mon sac à dos à vivre dans une auberge de jeunesse, à reprendre un BTS tourisme avec des jeunes qui avaient 18-20 ans. Sur le papier, en fait, tout le monde n'a pas compris dans mon entourage, quoi, hein. Forcément, parce que je sortais de ma zone de confort et que tout le monde n'a pas cette capacité de le faire. Mais tellement une belle aventure, c'est tellement enrichissant qu'il ne faut pas hésiter, quoi. Merci. Alors, du coup, on va passer au quotidien, à la vie quotidienne. Euh, alors, comment vous expliqueriez simplement votre métier à vos grands-parents ou à des amis qui ne sont pas ou du à tout des dans le enfants, comme vous voulez. vos enfants? Choisissez votre interlocuteur. Quelqu'un qui connaît rien en ce qu'on fait Béatrice. en tout cas. Vous voyez. Alors moi, ce que je dis, c'est je rencontre des gens avec des personnalités, des univers différents tous les jours. Et mine de rien, je suis en train d'apprendre tous les départements de la France et j'échange beaucoup avec des personnes. Je diffuse une information locale, je fais valoir mon territoire.
Je promouvois le Gers et je suis fière d'habiter dans le Gers et de dire qu'aujourd'hui, le Gers est un beau département où on mange bien, voilà, on fait la fête et il fait bon y vivre. Et je suis vraiment voilà, très, très fière d'avoir intégré cette partie tourisme. Il faut savoir que le jour où je suis rentrée dans un office de tourisme, c'était pour me passer mon entretien d'embauche. Jamais je n'étais rentrée dans un office de tourisme. Et aujourd'hui, bah, c'est ce que je fais systématiquement quand je me déplace. Je vais rencontrer les personnes qui travaillent en office de tourisme. Et il y a une mine d'informations et vous pouvez avoir des échanges mais hyper constructifs avec les gens et c'est des moments de partage. En grande distribution, vous enchaînez les choses, il faut faire vite, rentabilité. Aujourd'hui, en office de tourisme, il faut être séduisant, il faut prendre le temps, il faut, voilà, rien n'est plus beau que bah, des personnes, des curistes qui reviennent nous voir d'une année sur l'autre et qui nous disent, je suis venue l'année dernière, je reviens vous voir, comment allez-vous? Enfin, on dépasse le monde du tourisme, là, voilà. Donc, ouais, je suis plutôt, enfin, j'ai un discours très positif sur ce monde du tourisme et voilà, je sais pas comment vous séduire, mais J'allais te dire, si tu me permets, ça doit changer d'indicateur de mesure ah, entre des complètement. indicateurs de vente et des indicateurs de sourire Ah, ou on est de, bien loin de des retour. objectifs On en a aussi, hein. chiffrés et Il y de en a chiffre qui, d'affaires et de ouais. marge. On en est bien loin. Il y en a quelques-uns quand même, non? On a des objectifs, on a des indicateurs qu'on suit tous les jours, mais nos indicateurs se sont transformés. En fait, c'est voilà, combien nous avons eu de visiteurs à la journée, de quel département, quelles étaient leurs origines. Mais tout ça, ça nous sert à adapter aussi notre accueil client pour voilà, être en mesure d'accueillir au mieux nos visiteurs. Donc, Oui. non, c'est plus, on n'a plus ces objectifs de marge, de chiffre d'affaires. C'est différent, complètement Et différent. Ah oui, là, on voit bien la. oui. Pardon, Emmanuel, vas-y, vas-y. On chouchoute les visiteurs hein, dans nos offices de tourisme, hein. Un clin d'œil spécial à nos conseillers séjours, hein, nos conseillers Absolument. Moi, sur le... j'ai Ouais. 2 conseillères en séjour avec moi qui, voilà, tous les jours, on fait, et c'est une volonté aussi de Madame le maire chez nous, hein, puisque nous sommes un office municipal. Nous devons absolument développer nos services à la clientèle. On peut faire plein de choses dans un office de tourisme. Je peux réserver des billets de train pour des clients qui sont âgés et qui n'ont pas cette facilité à manipuler l'informatique. Je peux enfin, réserver un restaurant. Je peux. Voilà, on fait énormément de choses et beaucoup, beaucoup, beaucoup. On est branché satisfaction à fond, quoi. Il faut, voilà. Mais c'est le côté humain, c'est voilà, c'est capital. Et juste avant que Thomas tu parles, je voulais vous faire part d'un commentaire qu'on a eu sur le chat. Vous l'avez peut-être lu, ouais, ok. Je vous le lis, hein, Non, que Bernadette nous dit que vos témoignages peuvent rebooster des personnes comme elle, en l'occurrence, qui font face actuellement à un parcours du combattant sur la partie reconversion, avec des portes qui peuvent peiner à s'ouvrir là-dessus. Donc, bien entendu, vous vous doutez bien que sur des retours d'expérience et des témoignages, on a tendance à sélectionner des personnes pour qui ça s'est bien passé. Mais malgré tout, c'est pour ça on a posé cette question sur les difficultés inhérentes à un parcours de reconversion et que vous avez vu que même si la fin est belle, le chemin a pu être difficile et semé d'embûches, malgré tout. Merci de votre retour là-dessus. Thomas, je te laisse, oui, partir Expliquer sur. mon métier, alors ça Ouais, tout serait à plus fait. simple. Tu vois, il faudrait que j'en parlerai à mes grands-pères, moi. Ça serait mes deux grands-pères. Par exemple. Mes deux grands-pères qui étaient l'un agriculteur et l'autre mineur de fond. Donc autant vous dire que c'était une autre vie. Et j'ai un de mes grands-pères qui me disait toujours, Thomas, il faut que tu trouves un métier avec une fenêtre. Que la mine, il avait vécu un drame industriel, il a vu 12 de ses collègues mourir à côté de lui. Donc autant vous dire que c'était quelque chose d'assez... voilà. Et aujourd'hui, mon métier, mon grand-père il me regarderait avec des grands yeux, quoi. Il me dirait, Mm. qu'est-ce que tu fais en fait? Et je lui dirais, bah, papy, je suis un vendeur de rêves. Je suis juste un vendeur de rêves en fait. J'essaie de valoriser une destination, j'essaie de faire rêver des gens, j'ai de la chance d'avoir un côté hyper créatif dans mon métier. C'est-à-dire qu'à un moment donné, mon métier, c'est moi qui me le rend passionnant. Si j'ai pas envie, si j'ai pas envie de sortir des projets, des choses comme ça, je peux rester pépère dans mon bureau, à répondre aux mails et puis terminer, quoi. Sauf que c'est pas trop dans ma nature. Donc, effectivement, on essaie d'être créatif, d'inventer des choses, de rendre les choses accessibles.
de valoriser notre accueil, d'être super bon sur notre accueil. Et finalement, on travaille beaucoup plus l'hiver que l'été, ce qui peut être paradoxal. Et là, on est en plein dans la phase où on prépare les projets, où on prépare des nouveaux supports de communication, avec des cartes touristiques qu'on thématise, etc., de façon à ce que la personne qui vient, on peut, si, s'il est intéressé par le patrimoine, par la gastronomie, par les activités de pleine nature, bah, je lui donne la carte qui correspond, quoi. Et je me donne tous les outils pour faire la bonne cuisine. Donc là, on est vraiment sur cette partie activité, etc. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est ultra passionnant. Il faut, sur le poste de directeur, avoir une certaine vision. Les élus nous confient aussi la stratégie territoriale de la collectivité, donc d'avoir une vraie vision avec des objectifs fixés. Voilà, il faut que le tourisme soit un vecteur de développement économique ou en tout cas de maintien des emplois. Donc ça, c'est vraiment quelque chose. Quand dans un petit village de 50 habitants, j'arrive à faire en sorte que des gîtes se créent, qu'on organise des marchés nocturnes. Ça, c'est quelque chose qu'on fait pendant tout l'été, qu'on porte l'Office de tourisme, organiser des marchés nocturnes. On voit la crise agricole qu'il y a en ce moment. Et franchement, venir au soutien de la filière agricole en organisant des marchés, en valorisant les petits producteurs, en permettant aux gens, en allant toquer chez un agri, en lui disant, bah, écoute, ça te dit, on organise 3, 4, 5 fois dans l'année, si tu as envie, des visites de ta ferme, tu montres comment tu fais les canards, tu produis les canards, tu vends tes jarrets à la fin, enfin pas tes, dans les jarrets de canards, ça va être un peu tes, tes magrets de canard, etc. Ben voilà, en fait, on va permettre aussi d'ouvrir une nouvelle fenêtre pour certaines filières, de s'ouvrir au tourisme et de répondre à des vraies attentes clients. Mais ouais, on va être des créateurs d'offres, on va dire, en allant inciter les uns et les autres. Là, en ce moment, on est en train de faire un gros travail avec les associations patrimoniales. Moi, j'ai pas l'accent du Sud-Ouest, comme vous pouvez l'entendre. Donc, quand j'arrive ici, je leur dis, mais moi, j'y connais rien, en fait. Mm. Le détail de tel peintre, telle année, tel résistant, tel truc, moi, je connais pas. Et comme disait Béatrice, effectivement, je pousse les portes d'office de tourisme depuis que je suis dans le métier. Et j'en ai poussé une. Alors, ça va vous paraître un peu exotique, mais forcément, j'habitais dans le Pacifique, en Tasmanie, il y a 2 ans. Et j'ai trouvé un super projet qui était, alors via une application, etc., mais on partait dans les pas d'un habitant. Et c'était par exemple Mathieu, jeune titi parisien, qui vous fait découvrir Paris via ses petites anecdotes, ses petits trucs. Et du coup, on est en train de bosser là-dessus. Et on bosse avec les assos patrimoniales et des gens de 90 ans qui Mm. ne quittent plus l'office de tourisme depuis 15 jours, qui viennent nous raconter toutes les anecdotes de la Terre. Donc, on est en train de mettre tout ça en musique pour arriver à sortir un projet propre au 1er juin et partir dans les pas des touristes. Moi, je vais avoir les moyens de communication, je vais avoir ce professionnalisme pour mettre des outils, les moyens financiers pour le faire. Mais du coup, on va chercher les habitants. Bah, dites-nous, en fait, dites-nous qu'est-ce qu'il y a à faire sur votre territoire. Il y a un autre truc qu'on fait qui marche bien qui s'appelle les apéroquets. C'est à la capitainerie du port. On fait ça régulièrement l'été. On fait, parce qu'on est pavillon bleu aussi. Donc, on fait un petit atelier en lien avec l'environnement, sensibilisation à l'environnement, dégustation du terroir, de produits du terroir, des fromages, des choses de par chez nous, que les producteurs viennent servir. Donc nous, on leur les achète et ils viennent les servir gratuitement aux gens qui sont là avec un petit verre. Et en fait, on arrive à attirer et des habitants et des Mm. navigants qui arrivent par le canal du Midi. Mais quelle réussite d'arriver à faire en sorte que finalement, un touriste se retrouve assis à côté d'un Mm. local. Ils vont se mettre à discuter en buvant un petit verre, en mangeant un bout de fromage, et du coup, il va lui dire, bah attends, va manger là, c'est chez mon pote, c'est vachement bien, vas-y de ma part, et puis tu vas faire cette rando, tu vas voir, c'est super, tu as une vue de Pyrénées. Bah là, j'ai envie de dire, nous, on a juste fait mettre chef d'orchestre, arriver à les faire s'asseoir les uns à côté des autres, et la magie opère. Et derrière, vous avez en termes de qualité, des gens qui vous disent, bah ouais, c'était génial, j'ai passé un super moment, j'ai réussi à découvrir chez Dédé qui fait le meilleur cassoulet de la Terre et de l'univers. Et là, on se dit, bah, notre mission, elle est réussie, en fait. C'est d'arriver à faire en sorte que l'expérience, elle soit top. Réseauter, finalement, ça fait des retombées économiques pour le territoire. Ça permet de maintenir des emplois dans les territoires ruraux, parce que c'est très compliqué. L'exode rural a vraiment fait déserter les territoires ruraux. Mm. Et c'est hyper important qu'on œuvre là-dessus, parce que ça permet aussi de créer cette vie sociale, de développer tout ça. Et voilà un peu comment je résumerai de façon très large mon métier. Ouais, Super, merci. on sent beaucoup de passion et de curiosité chez vous. Ouais. Oui, oui. Du coup, on va passer, je vous propose de passer sur votre vision du tourisme. Est-ce qu'elle a évolué depuis que vous êtes pro? C'est une bonne question, hein, ça, Béatrice, hein. Tu as coupé ton micro, Oui, par contre, pro. pardon. Du côté du professionnel, justement. Ah mince. Alors, on va peut-être du coup passer à Thomas pour sa vision, Ok. le temps que Béatrice Ça a l'air euh, d'arriver. Ça a l'air d'arriver, c'est bon. Ouais. Bon. prépare. Non, mais Thomas, Ah, vas-y. c'est à lui. Ok. Alors, oui, oui, moi, ça m'a radicalement, enfin, ça m'a conforté dans mon choix que c'était la bonne filière pour agir pour l'environnement, notamment, et faire en sorte de travailler des clientèles énormément de proximité,
des cyclotouristes. J'ai postulé à Castelnaudary parce qu'il y a le canal du Midi, parce qu'il y a le vélo, parce qu'il y a des Mm. gares qui servent le centre-ville. On peut travailler les mobilités douces. On peut agir vraiment sur la réduction des émissions de CO2, valoriser des filières locales, des circuits courts. Et ça, c'est vraiment passionnant. Et c'est pour ça que je me suis reconverti. Il y avait ce côté environnemental. Et vraiment, je le vis au quotidien. Après, en fait, je me rends compte que le côté humain est ce qui me fait le plus vibrer au final. Et ma grosse expérience a été en Nouvelle-Calédonie parce que je suis arrivé sur un territoire qui aujourd'hui a voté jusqu'en 2021 pour savoir s'il voulait être indépendant de la France Mm. dans le processus de décolonisation. Donc, vous travaillez avec des gens qui vivent dans des tribus. Oui, aujourd'hui, des Français avec des cartes d'identité françaises vivent dans des tribus. Donc, forcément, pour le français métropolitain, c'est quelque chose qui paraît tellement lointain. Mm. Mais aujourd'hui, quand des mamans des tribus, au bout de 3 ans, on avait réussi à monter alors, produits touristiques, c'est un grand mot, mais en tout cas, oui, où l'Office de tourisme, on faisait l'intermédiaire entre ces tribus kanak et les visiteurs oreilles métropolitains, où nous, on faisait la coutume, puisque chez les Kanaks, on rentre pas comme ça, c'est pas cet espace est ouvert, j'y vais. Non, il faut demander l'autorisation au chef de la tribu de pouvoir marcher sur son territoire, de faire du bruit, etc. Il vous donne l'autorisation, vous pouvez entrer. Après, avec les mamans des tribus, on avait monté la visite guidée de la tribu, où elle nous montrait les plantes médicinales, etc. À midi, un petit repas locavore avec les petites crevettes qu'elles avaient pêchées dans le ruisseau, le sorbet de noix de coco qu'elles avaient pêché dans la tribu. Et l'après-midi, on faisait des ateliers tressage en feuilles de bananier pour faire des paniers. Autant vous dire que là, on faisait un carton plein à chaque fois. Mm. Et ces gens-là, à la fin, au bout de 3 ans en Nouvelle-Calédonie, les plus beaux messages que j'ai eus en partant, c'est des gens qui m'ont dit, mais Thomas, finalement, tu as un oreille qui arrive du bout du monde et qui nous a mis en valeur comme personne. Et ça a été quelque chose qui m'a, moi, vraiment fortement marqué. Je me suis dit, là, j'ai réussi un truc où, finalement, ces gens, sur une journée, ben, vous arrivez à leur faire 1 000 € de retombées économiques pour eux. Parce que c'est des gens, vous êtes sur un monde, quand vous leur dites, mais c'est quoi ton métier? Ils disent, bah, moi, mon métier, je me lève le matin, je vais chasser, je vais pêcher, je fais le champ, et puis c'est bon, quoi, j'ai de quoi bouffer, ça va. Mm. Et là, ils vous ramènent à des réalités de la vie qui font, mais ah ouais, attends, moi, je suis sur les stats, combien j'ai eu d'Allemands, combien j'ai eu de machin, combien j'ai de followers sur Facebook. Mais c'est eux qui ont raison, quoi. Donc, c'est d'arriver à trouver un juste milieu entre tout ça. Et je me suis beaucoup inspiré aussi du livre blanc écrit par l'ATD, Agir pour un tourisme durable de Guillaume Cromer, et qui disait qu'il fallait changer un peu nos indicateurs et pas forcément regarder que des indicateurs quantitatifs, mais aussi des indicateurs qualitatifs sur justement qualité d'accueil. Moi, c'est vraiment la qualité qui m'intéresse. On a une grosse zone Natura 2000, de ne pas impacter notre zone Natura 2000, les oiseaux, des choses comme ça. Enfin, c'est hyper important donc d'arriver à j'agis à mon échelle, en tout cas à l'échelle de ma collectivité sur 43 communes, mais si on peut faire en sorte de faire les choses bien, ben voilà, ma mission, elle sera réussie, quoi. Donc oui, ça m'a conforté complètement dans pourquoi je me suis reconverti. Des fois, je dissonne un peu parce que quand je dis, moi, les stats, combien de nuitées, machin, ok, ouais, très bien. Mais finalement, si on fait un truc Mm. où on va lancer tant de millions pour faire une pub dans le métro parisien, ça ne m'intéresse absolument pas. Par contre, de faire un super accueil dans l'automobile, on disait une personne contente le dit à 8 personnes, une mécontente le dit à 40. Mm. Donc, juste le bouche à oreille en faisant de la bonne qualité, et ben, naturellement, ça nous génère de l'attractivité. On n'a pas besoin de dépenser des millions pour faire de la communication derrière. Merci de ce retour, Thomas. Voilà. Vous m'entendez? Oui. Très bien. Oui, moi je rejoins Thomas et ma vision du tourisme a forcément beaucoup évolué et c'est surtout, enfin, j'avais moi besoin de me retrouver et d'avoir l'envie de me lever le matin pour faire des choses différentes tous les jours. Et le tourisme me permet de faire ça au quotidien. Les journées se suivent et ne se ressemblent pas. Et voilà, et j'incite tout le monde à vraiment regarder la filière tourisme parce qu'il y a plein d'opportunités, il y a des métiers différents. Aujourd'hui, on peut travailler en office de tourisme, mais j'ai une responsable communication, un responsable événement animation qui est en charge de mettre toutes les animations au niveau de la station thermale, diverses et variées. J'ai des conseillères en séjour, bon, le poste de directeur, bien sûr, mais je veux dire, voilà, et moi, responsable qualité qui essaye d'amener tout le monde à voilà, une démarche qualité avec des procédures. Alors, ça peut être des grands mots, mais Mm. voilà, quand tout le monde a adhéré à ces procédures, tout le monde travaille dans le même sens et ça a amélioré la vie au quotidien dans l'office de tourisme et ça a amélioré notre accueil et la satisfaction de nos clients, de nos touristes et de nos élus et de nos locaux. Voilà, c'est gagné aujourd'hui. Oui, moi, je n'avais même pas idée de tout ce qu'on pouvait trouver dans le monde du tourisme.
Donc, oui, ma vision du tourisme a beaucoup, beaucoup changé. Merci, Béatrice, de ton retour. Alors, je vais conclure. Il nous reste 5-6 minutes pour conclure. Et vous allez voir, la dernière question, c'est en fait une espèce de feu d'artifice de questions que vous n'êtes pas obligé de répondre à toutes, mais en vrac, j'ai plusieurs questions à vous. Question, remarque. Première, c'est est-ce que vous recrutez actuellement ou est-ce que vous recrutez dans l'année? Deuxièmement, si oui, c'est quel profil et est-ce que vos profils à vous influent sur justement les profils des personnes que vous recrutez? Et pour finir, vous avez le choix. Est-ce que vous pouvez nous donner un conseil aux personnes qui voudraient faire ça ou une anecdote que vous voulez partager? Donc, un, est-ce que vous recrutez globalement ou en ce moment? Deuxièmement, si oui, quel profil? Et ensuite, conseil et anecdote. Je vous laisse le choix de cette troisième partie. Alors, Et nous, à Béatrice. l'Office de tourisme de Barbotan-les-Thermes, oui, on recrute un saisonnier sur la partie événements animation, voilà, pour venir renforcer toutes les animations que l'on fait sur les gros mois de juin, juillet, août, septembre. Ça, c'était la partie Les profils, recrutement. est-ce que ton parcours ou qui tu es aujourd'hui influe sur justement les types de profils que vous allez regarder ou autre? Non. Pas pour l'instant. Aujourd'hui, c'est la bonne volonté qui va faire que, et c'est surtout l'envie de travailler, d'intégrer une équipe plutôt Mm. sympa, et de manger beaucoup de chocolat et de faire des gâteaux. Voilà. Ça paraît bien. Est-ce que tu as un... Ou alors, je laisse Thomas répondre sur cette partie recrutement et tout, puis je reviendrai vers toi pour un dernier conseil ou anecdote pour finir. Merci. Ben, moi, j'ai un agent qui est rentré ce matin. Parfait. Voilà, au service commercialisation, puisqu'on on travaille aussi avec les autocaristes, etc., pour proposer des séjours. Tout simplement parce que j'ai un arrêt maternité, du coup, j'ai eu besoin de remplacer quelqu'un à ce niveau-là. Mais on recrute à partir du 1er mai, on cherche un saisonnier 20 heures par semaine pour le port, donc pour accueillir les navigants, les amarrer le soir, etc., etc. Et ensuite, on recrute 8 saisonniers pour la saison, pour nos 4 bureaux d'information touristique. Et voilà, il faut vendre du rêve. J'en reviens à Béatrice qui a raison. Allez-y, reconvertissez-vous dans le tourisme. Franchement, il y a pire comme filière. On est là pour s'éclater, pour vendre du rêve. Et en plus, on peut être créatif. Donc, c'est vraiment des métiers super sympas. Et chaque office de tourisme est organisé de façon différente, mais on a l'air d'être à peu près. On correspond avec Béatrice sur l'organisation. Moi, c'est pareil. J'ai une équipe sur tout ce qui est événements, animation, des guides conférenciers. On est en train de préparer des visites guidées sous le thème de Catherine de Médicis cet été. Donc, on va tous se mettre, on va se déguiser en Nostradamus, en Reine de France, et on va se régaler, quoi. Donc, il y a moyen vraiment de s'éclater. Et c'est ce que les gens cherchent. Bon, vous êtes déjà un petit peu passé sur les conseils ou autres. Est-ce que vous avez un dernier mot à partager avec nos auditeurs et auditrices? Béatrice, hein, tu veux partager un dernier truc ou... Moi, très franchement, il faut pas se prendre au sérieux. Il faut, enfin, faire sérieusement son travail, mais il faut avoir cette partie de folie un petit peu, et Hmm, puis être créatif et être volontaire. Et puis, il n'y a plus qu'à, quoi. merci. Thomas? Ah oui, c'est pareil, il faut être créatif. Ouais. Alors après, il y a des moments quand même où il faut être sérieux. On a quand même, alors en poste de direction, hein, on a quand même des conseils d'exploitation, des Hmm, choses comme ça. On a un vrai rôle aussi d'impulser au niveau de nos élus. Là, vous voyez, juste en amont de la réunion, j'étais avec mon élu, ma vice-présidente en charge du tourisme, parce qu'on est un vrai binôme en fait. L'élu porte une volonté, l'élu porte une vision. Quand on est en binôme, c'est vraiment en s'appuyant sur son technicien et sur son directeur. Et ça permet de faire avancer les choses. Le pouvoir public a une énorme possibilité. Et l'Occitanie, on est vraiment une région où c'est en train de pulser très fort sur tout ce qui est train, rail. L'Occitanie Rail Tour, on peut hmm. proposer, aujourd'hui, on propose tous les premiers week-ends du mois les trains à 1 euro. Du coup, le tourisme est accessible à tous et à tout le monde. Vous avez l'Occitanie Rail Tour qui a lieu tout l'été pour 10 euros par jour. Vous allez Hmm. où vous voulez. L'Occitanie, ça va du Pont du Gard à Castelnaudary, Cassoulet, Carcassonne, le Larzac, la Lozère, les Gers, Hautes-Pyrénées, Lourdes, enfin le Gers. C'est mal desservi le Gers, faut s'arrêter dans l'autre. c'est vrai. Mais ouais, c'est vraiment des métiers où il y a moyen de s'éclater. Et franchement, en plus, vous pouvez varier. Donc, vous pouvez être sur un job, sur une destination en montagne, le ski, etc. D'un coup, vous êtes sur une destination comme nous, des destinations rurales sur la gastronomie. Vous pouvez partir sur le littoral, la Bretagne. Pourquoi pas l'international? Enfin, il y a vraiment des possibilités qui sont à choix multiples et ça, c'est exceptionnel. Une Hmm. question, est-ce que vous aidez les saisonniers à trouver un logement si on lance nos CV? En De tout cas, force, oui, Thomas. on pourra vous mettre en réseau avec certaines personnes, certains hébergements, des agences immobilières de façon à trouver des hébergements. Mais ouais, ouais, avec grand plaisir. Venez postuler, moi, ça sera, j'étudierai tous les CV avec grand plaisir. On va donc de toute façon vous avez si vous cherchez un rapido où on peut
On vous mettra peut-être avec les replays, on mettra les liens directement, les emails d'office ou autres pour postuler. Mais de toute façon, vous avez les noms des structures, donc ça va pas être très compliqué, je pense, à trouver là-dessus. Et vous, Béatrice, je pense aussi, je voyais hocher de la tête. Vous Oui, avez un service là-dessus, ouais. oui, on peut toujours, voilà, on va trouver moyen. On a une capacité d'hébergement due à la station thermale Eh oui, c'est ça. assez conséquente, donc pas de souci pour trouver un hébergement. Non, mais c'est super. Merci de vos retours. Emmanuel, tu voulais partager un truc toi aussi, peut-être, parce que Moi, enfin, voilà que du positif. Vraiment, vos témoignages sont inspirants, je trouve. On a des remarques dans le chat d'ailleurs. Enfin, voilà, pour tous ceux qui nous écoutent, c'est vraiment bien. Je peux rajouter un petit mot? Mais bien sûr, la parole est à toi. Sur l'expérience perso, mais je voulais parler d'une personne. On peut aussi beaucoup inspirer les choses et les gens. Notamment, j'ai une conseillère en séjour que j'ai rencontrée en Nouvelle-Calédonie qui s'appelait Jennifer. Et au bout de 3 ans, on a tellement bien bossé ensemble. Effectivement, au moment où je suis parti, elle m'a dit, bah, Thomas, simplement merci d'avoir existé. Et parce qu'elle avait un job elle venait au boulot le matin. Et à la fin, en fait, on a tellement lancé de projets, de trucs comme ça. Jennifer, c'était une demoiselle qui est née d'une relation entre ses parents dans une tribu kanak, mais son papa était français, elle ne le connaissait pas. Et en fait, on a réussi à faire labelliser 3 communes stations vertes en Nouvelle-Calédonie, toujours sur l'écotourisme, etc. Ça a été un gros, gros projet. Ça a fait des petits, aujourd'hui il y en a 5. Et Jennifer, en fait, on a été invité au Congrès national des stations vertes en 2022 à Plescop, dans le Morbihan. Mhm. Et du coup, j'ai réussi à monter le projet pour que ce soit Jennifer qui vienne en France pour nous représenter. Et elle a rencontré son papa et sa grand-mère pour la première fois de sa vie, 35 ans. Comme quoi, on peut avoir une grosse influence. Je peux vous dire que c'est un gros câlin quand Ouais. on a réussi à monter ça. Et voilà, de transmettre, c'est vraiment quelque chose qui est passionnant, quoi. Une très belle histoire. Ouais, Ouais. c'était. C'est pour ça que je voulais parler d'elle, parce que je lui enverrai le replay de la vidéo, parce que vraiment, c'est quelqu'un qui m'a marqué. Vous voyez, je suis ému d'en parler. Mm. Et c'était vraiment, c'est top. Merci parce que ça illustre, tu vois, c'est pas déjà on a répété, on va être très honnête avec vous sur certains sujets, mais pas du tout sur la plupart dont on a parlé et le côté vos retours sur l'humain, sur plein de mots-clés que vous nous avez donnés, hein, la motivation, l'envie, vendre du rêve, etc. C'est sorti d'aujourd'hui de nos échanges, c'était pas préparé du tout. Et Donc merci, ouais, ouais, la ouais, merci, curiosité aussi. tout à fait. Mm. Merci à tous et à toutes pour être venus nous voir. Merci aux témoins. Merci à toi, Emmanuel, pour ta Merci bien. participation. Je vous souhaite une très bonne journée à toutes et tous. On espère vous trouver et vous retrouver nombreuses et nombreux dans nos structures, que ce soit pour des vacances, un week-end ou pour travailler de manière plus pérenne. Et on vous dit au plaisir de se revoir et de se reparler très prochainement. Merci à toutes et à tous. Au Merci. revoir. Au revoir. Au Merci revoir. beaucoup. Au revoir, tout le monde. Merci.